Bonsoir chez vous, c'est vendredi aujourd'hui et nous aurons donc la success story de notre invité qui sera slamée par Amé, notre slameuse. Et puis Karine est là. Karine, salut ma chérie. Bonsoir, comment ça va? Christelle, comment vas-tu? Je vais bien. De loin, vraiment. Alors ce soir, Karine, nous avons une grande dame qui a porté haut les couleurs de la Côte d'Ivoire, parlant sport. Et quand on échange avec elle, on se rend compte que ce qui a fait la force à l'époque de la Côte d'Ivoire, parlant des talents qui étaient révélés dans les écoles, c'était l'OASU. Oh, oui, ah ça je m'en souviens. Ah ouais. Et les gens partaient d'école en école, de ville en ville, c'était très bien. Elle est professeure, elle est enseignante d'EPS. D'accord. Elle est championne d'Afrique en 1984 du lancer du javelot. C'est une médaillée d'or. Ah. Record woman du lancer du javelot en Côte d'Ivoire. Championne d'Afrique. Je commence à me lever là. C'est mieux. Sélection en équipe nationale de basketball. Wow. Et quand on parle de... Oui, en Côte d'Ivoire, on connaît Vodungo Julienne, grande handballeuse, Namama Fadiga. C'était donc les aînés de ces grands noms. Et donc nous recevons ce soir Karine, Madame Tenen Camara. Avec ce que tu as dit, j'ai seulement envie d'applaudir. Oui, mais franchement, c'est un grand nom. Médaillée d'or, c'est pas n'importe qui. Bonsoir, Madame Tenen. Vous allez laisser votre masque dans le panier derrière, voilà. Non, mais ça arrive, rassurez-vous. Très heureuse. Merci. Le sport, c'est bon. Regardez, là, je m'incline. Une dame qui a plus de 50 ans, regardez comment elle est maintenue. Ah. Quand on vous dit de faire du sport... C'est à qui tu dis? Parce que là, c'est un message visé. Oui, franchement. Mais on est ensemble, nous deux, on fait pas. Alors, donc, notre invitée, Madame Tenen Camara, qui a tous ses records, Karine, et qui est avec nous ce soir. On va parler donc de son expérience, on va parler du sport en général. On a envie de la découvrir. Bah oui, et puis nous qui avons un peu touché la balle, handball, on se sent concerné, on a comme un lien là. Vraiment. Ah, vous avez joué. Oui, on parlait des sports, on faisait l'EPS. Oui, c'est ça. L'éducation physique du plateau faisait l'EPS. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Voilà. Okay. Moi, j'ai joué à Dabou. Au CSP de Dabou. Avant que je l'aille rejoindre. C'est bizarre. Dabou, c'est un grand... C'est une grande ville de handball. Oui, exactement. Oui, avant que je l'aille rejoindre cette gare aussi à Dabou, c'est bizarre la vie. Oui. Alors, bienvenue. Merci. Vous avez nos deux puits. Oui. Le puits d'or et le puits... Ce soir, Karine, c'est un puits de quoi, le bleu? Moi, j'ai retenu l'or et sa fille. Je n'ai pas pu puiser. Hein? Ça me tente. Ça te tente, non? Alors, donc, prenez le puits d'or, oui. Vous remuez et vous en tirez 5 questions que vous mettez dans le puits de béryl. Voilà, on va dire que c'est du béryl ce soir. Ah. Voilà. 2, 3, 4, 5. 2. Vous avez bien remué parce qu'il n'y a pas de joker, hein? 3. Donc, j'arrête alors. Il y en a 3, voilà. je vois. Il y en a 3. 4. Il faut bien remuer entre les lingots d'or, ça se glisse là. Oui, tu dis des choses que j'aime. Et vous mettez ça sur un lit de dollars, hein, Karine? Il y en a 5. Christelle, s'il te plaît. Si j'abuse. Voilà. Donc, les 5 questions sont posées dans le lit de dollars et vous faites... Voilà. À cause là, tu as des bien grands mots ce soir, de lit de dollars, de lingots d'or. C'est des choses qui sont intéressantes. C'est visualiser que Dieu permette. C'est ça. On visualise et ce qu'on visualise arrive. Oui. Je reçois. Alors, la première question. Oui. Il n'y a pas de joker. Mais c'est rien, c'est des petites questions toujours toutes simples. Êtes-vous toujours une adolescente dans votre tête? Des fois. Des fois? Des fois. C'est bon hein, de cultiver son âme d'enfant. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça permet de passer sur beaucoup de choses. Bien sûr, bien sûr. Wow. Alors, la deuxième question. Elle ressemblait à quoi la Côte d'Ivoire de votre enfance? La Côte d'Ivoire... il faisait bon vivre en Côte d'Ivoire. Il faisait très bon vivre. Bon, c'est notre enfance, ce sont nos années. Le bus coûtait combien à l'époque? Non, moi, je n'étais pas à Abidjan. J'étais à Bouaké. Quel est l'artiste de votre enfance qui vous a marqué? Bon, je ne saurais le dire tout de suite. C'était qui à l'époque? François Louga? Louga. Il y avait Louga et puis Baïs Pinto. Très bien. Pour vous, qu'est-ce qu'un adulte? Troisième question. Un adulte, je pense que c'est quelqu'un qui a un âge certain. Il a un âge certain, il a une somme d'expérience.
et il peut servir de modèle. Quatrième question, ça vous est arrivé de faire des souris forcées? Du style, j'ai pas envie de sourire, mais... Pour faire genre. Pour faire genre. Bon, de temps en temps, ça peut arriver, faire plaisir Aux autres. aux autres, pour les encourager aussi, Sinon, ça peut arriver. Sinon, on n'y croit pas trop. Quoi. Oui, même quand on fait un sourire forcé, c'est qu'on ne croit pas trop. Ah bon, comme par hasard. Oui. Alors, on a la même question. Hein. C'est à vous, ça vous est arrivé de faire des souris forcées? La même question se répète. On va annuler donc une question, Karine, et on va faire un second. Piocher une autre. Voilà. Mais il faut bien, voilà. Voilà une. C'est une seule question. Voilà, une seule question. Merci beaucoup. Et je vais la lire. Donc, être femme pour vous, ça veut dire quoi? Une femme, pour moi, c'est un socle, c'est le socle de la famille. C'est le courage, c'est l'intelligence, et puis c'est l'intuition. À part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous aimeriez vivre ou c'est typiquement la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, j'aime bien voyager, mais revenir à chaque fois. Votre plat favori, Madame Camara? Je mange des sauces feuilles, le thon, la sauce feuille thon. Elle me donne envie, là. Et puis, la sauce blé. Blé aussi que j'aime beaucoup. Le blé bas. Blé bas. Ma tête a tourné. La sauce chocolat. Au Gabon, c'est la même chose, non? La sauce chocolat. Effectivement. Oui. Quelle est la personne que vous rêvez de rencontrer? Bon, il y en a beaucoup qui sont partis. Mais bon, j'aimerais quand même rencontrer le pape. On dit habituellement que pour voir, à l'époque, on disait pour voir le pape, il faut se rendre à Rome, mais puisqu'il vient à tout le monde, aujourd'hui, Rome se déplace. J'aimerais quand même avoir une conversation avec lui. Très bien. Votre artiste préféré? Bon, il y en a beaucoup. J'aime le reggae, j'aime Ismaël Isaac, Alpha. Bon, on va dire un seul. Oui. Bon, disons Ismaël Isaac. D'accord. Ok, très bien. Vous êtes issu d'une famille de combien d'enfants? 3. Vous êtes l'aîné, la seconde? Non, je viens en 3e position. La dernière? Oui. Et comment on se sent qu'on est dernière? Est-ce que c'est vrai qu'on se sent gâté? Oui, on est gâté. On vous envoie le plus? On nous pardonne tout. On nous couvre beaucoup plus que les autres. Ils font la bêtise et se courent derrière maman. Oui, c'est clair. Oui. Et votre enfance a été comment? Comment est-ce que votre mère, que retenez-vous de votre mère? C'était douceur et puis aussi elle était beaucoup rigoureuse. Oui. Si vous aviez un mot à lui dire aujourd'hui? Que je l'aime. Je n'ai pas eu le temps de... Elle est partie très tôt. Donc, lui dire combien je suis fière d'elle. Voilà. J'aurais voulu lui dire que je l'aime beaucoup. Et aujourd'hui, vous l'avez dit. Et Oui. comme on dit, ils ne sont pas partis. Alors, oui, Karine. Oui, au fait, là, c'est de la récupération que je vais faire avec ce qu'elle a dit tout à l'heure. Des fois, on n'a pas le temps de dire ce qu'on ressent. Voilà, des personnes qu'on aime. On a l'impression que c'est évident, mais des fois, on a besoin de dire pour évacuer soi-même. Et puis, on n'est même pas sûr que l'autre en face est conscient de ce qu'on ressent pour elle et tout ça. Donc, voilà, quoi. Ouais. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Oui, c'est important. Alors, on regarde l'écran. Et là, nous avons l'équipe nationale féminine de hand en 1974. Non, de basketball. C'est de basketball, ok. Oui. 1974. Oui. Alors, debout, Adouya Chantal. Sur la gauche ou la droite? Oui, à gauche. À gauche. Ténin Camara, donc vous. Oui. Fatoumata Meïté. Oui. Aimé à lui. Ariata. Oui. Diomandé Moussokro Fatou. Oui. Gaï Blandine Assemian. Accroupi. En commençant par la gauche toujours. Oumou Guindo. Simone Assoba. Angéline Mouan. On peut aller ensemble. Yao Sita. Oui. Yolande Yangba. Oui. Clémentine Moularé. Oui. Et Irielou Viessima. Oui. C'est à dessein que j'ai cité les noms parce qu'il faut les honorer. Il faut les saluer. Oui. Elles ont fait de belles choses pour la Côte d'Ivoire. On n'a pas souvent le temps de s'arrêter pour dire à ce groupe-là merci. Mais au travers de cette émission, on leur dit merci parce que je suppose qu'il y a eu des sacrifices. Il y a eu beaucoup de choses pour arriver. Voilà. Javelot, Karine, regarde, Fraternité Matin, nous sommes en quelle année?
86, 86. Bon, là, j'étais là. Voilà. Mais là, je ne voyais pas encore bien. D'accord. Ténin Camara fait 5 ans. 7 ans. 5. 5 ans. Waouh. Et donc, à 5 ans, elle 4, faisait 5 un ans. jet de 47. Tu es mauvaise. Non, mais Christelle, je te pèserai dans les loges. Non, mais je t'assure que moi, je ne voyais pas Bien, grand-chose voilà, aussi. Hein. franchement. Voilà, on Merci était tous Seigneur. un peu, voilà. Témoignage oblige. Mais vous avez senti quand même, puisque vous êtes devenue handballeuse. Bon, oui, après, C'est ça, après, oui. c'est bizarre, ça Voilà, roulait. quand les avez choses sont senti, bonnes, voilà. voilà, Les vibrations. Merci, voilà. Tata. Et là, déjà, vous faisiez la une de Fraternité Matin, qui était le journal gouvernemental. Oui. Et donc, un peu, vous êtes un peu la star, en fait. Oh bon, on peut le dire. On peut le dire. Très bien. Alors, Oui. avec votre permission, Oui. nous allons écouter cette magnifique dame. Ah, je prenais tellement plaisir à écouter Oui. que j'étais vraiment Oubliez, ça, c'est concentrée. Karine, ça. Ah, bon. Oui. Elle est toujours- oui, Je savoure le présent. Oui, Je asseyez-vous, savoure le présent. parce Donc, que- j'étais très concentrée. C'est notre coach love. Après le hand, elle, voilà, il y a une passion, voilà. C'est Ma notre famille coach est en love. train de calculer le jour dans l'année. Alors, j'ai dit, c'est que je n'étais pas sûre. Donc, c'est pour ça que j'étais... Oh, Karine. Alors donc, après les photos, à Madame Camara, Karine, chers téléspectateurs, si vous êtes habitués à ces programmes, vous savez qu'après les photos, il y a toujours quelque chose qui arrive. Nous allons juste donner la capacité à une personne ou une voix de pouvoir dire 2-3 choses sur Madame Ténin Camara. Et en l'occurrence, ce soir, nous avons Émilie Diomand qui nous parle de vous. On l'écoute. Je vais présenter brièvement Mme Ténin Camara. Elle aime beaucoup jouer la comédie. Elle se fâche franchement avec moi, rarement. Sans défaut, je mets un point d'interrogation. Peut-être que elle-même va dire son défaut. C'est qu'elle a un défaut, peut-être, mais moi, je ne sais pas. Parce que moi, quand j'arrive, qu'on est ensemble, comme je suis sa soeur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, elle me le dit. Elle dit que vous allez nous dire sur ce plateau votre défaut. Parce que elle, c'est votre sœur, donc elle ne voit pas. C'est quoi votre défaut? Je comptais sur elle pour le dire. Elle vous a lâché en cours de route. Bon, on me trouve un peu trop calme. Un peu trop calme. Oui. Ah bon? Ah oui. Bon, j'ai pas senti. Hein, ou bien Karine. Comme on parle peut-être de la passion, peut-être, c'est ce qui fait. On me trouve un peu trop calme. Bon. Et puis j'aime bouder. Il m'arrive de bouder. Mais Il toutes les m'arrive femmes de bouder, boudent. mais après, bon, ça passe. Hein. Mais quand vous Toutes boudez, vous les faites femmes comment? boudent, oui. Comment vous faites quand vous boudez comme ça? Vous Mes faites comment? enfants se moquent de moi, ils disent quand je bouge, je fais. Non, Oh, c'est mais les vous- femmes aiment vous- bouder. vous- Non, vous savez, après c'est ça les femmes, passe. après, ça passe. Oui, ça passe. Voilà, après la voix d'Émilie Diomand, nous allons nous arrêter, Karina, avec, on va dire, la présentation, la success story, qui sera de Madame Ténin Camara, qui sera faite par Amé, notre slameuse. On écoute et on découvre. Aller jusqu'au bout pour concrétiser un essai. Marquer le but pour le couronner de succès. Se donner les moyens d'y arriver parce qu'on y croit. Telle est la devise de Ténin Camara. Et elle s'en est servie pour glaner le titre de championne d'Afrique plus d'une fois, et ce dans 2 disciplines à la fois. D'abord au javelot, où elle inscrit son nom dans le livre des records en Côte d'Ivoire, puis au handball, comme pour s'assurer de garder son empreinte dans l'histoire. Si notre femme d'influence du jour avait un sobriquet de substitution, Superwoman lui conviendrait à merveille en guise d'appellation. Car ses prouesses physiques et sa soif d'abnégation se conjuguent bien avec son esprit de tolérance, de générosité, de sacrifice et de dévotion. Mais une question nous titille l'esprit en résumant votre parcours dans ce bout de chapitre. Si votre vie était un documentaire ou un roman, quel en serait le titre? Réponse sur ce plateau, c'est L'amour du magnifique. sport. Alors, Je reprends à sa place, dites-vous. Hein. Oui, Là, l'amour du sport. j'ai été connectée là, donc direct, tout de suite. quoi. La Direct, connexion, ouais. Il y a la- longtemps que la nous sommes fréquence, connectés, oui. depuis le début. Vous êtes L'amour connecté du avec sport. les codes couleurs, hein, Karina. Alors, sûr. Exactly. si votre vie est un documentaire ou un roman, quel en serait le titre? Elle a bien dit l'amour du sport.
le sport tout court. Le sport tout court. Voilà. On va avancer et s'arrêter au carrefour du coach Love. Ton coach Love Préféré. d'amour. La Karina Chou. On cuisine un peu voilà, à ce carrefour. Exactement. Ouais. Et ce soir, elle nous parle des messages d'amour. Oui. Ne bougez pas, c'est maintenant. Jingle. Oui, Christelle, comme tu l'as dit, hein, on va parler de messages d'amour. C'est bien dommage et ça nous revient souvent hein, quand on est en consultation ou dans d'autres conférences. On a des personnes, au moment où on se rencontre, on est assez chaleureux, on partage beaucoup, on se dit des choses, mais malheureusement, ces choses-là s'estompent, s'arrêtent au cours des années malheureusement et on arrête de se dire des gentils mots, des choses douces qui nous valorisent, dont on a besoin. Pour notre propre ego. Tu entends, mais elle est déjà avec moi, donc je n'ai pas besoin de lui dire je t'aime. Ou il est déjà avec moi, je n'ai pas besoin de lui dire que je l'aime. Ou voilà, il le sait. Ou encore, le merci n'a pas sa place. Et c'est important. Il faut se dire des choses gentilles. Parce que quand c'est des choses méchantes, on a la force de le dire. Tu as fait ça, fais des reproches, on a la force, mais on n'a pas la force de se dire des mots gentils. On a besoin de mots gentils. Et messieurs, les femmes se nourrissent des oreilles. On dit les hommes qui ne disent pas la vérité, les femmes les aiment. Non, ça n'a rien à voir. C'est différent. Non, c'est vraiment pas vrai. On a besoin d'entendre de belles paroles, pas flatter, pas dire des choses fausses, mais dire ce qu'on ressent réellement. Ouais. Et pour mesdames, les hommes se nourrissent des yeux en priorité et après le reste. Donc, quand tout à l'heure vous avez dit, j'ai pas pu dire à ma mère, par exemple, que je l'aime avant qu'elle ne parte. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, c'est de la récupération. Parce qu'effectivement, on a l'impression que notre homme ou notre femme est avec nous pour toujours. C'est une évidence. C'est une évidence. Ouais. Et vous n'êtes même pas sûr de ce que l'autre ressent. C'est en ce moment-là que ces messages d'amour ont toute leur place et tout leur sens. Tu es mon soleil. Tu es mon café du midi, tu es ma pause déjeuner. Et tellement de mots pour exprimer ce qu'on ressent. Des fois, même dire... J'ai du mal à dire quelque chose parce qu'il n'y a pas de mots pour dire vraiment ce que je ressens. Et ça aussi, ça existe. Ou tout simplement merci parce que ce moment-là, tu viens de marquer quelque chose et que cette personne-là sente qu'elle a fait quelque chose de bien. Et donc, c'est pour ça, ces messages. J'ai donné quelques messages, Christelle. Je vais lire, hein, mais après, on ne s'arrête pas à ça. On peut le dire en dioula, on peut le dire en guéré, on peut le dire en baoulé, on peut le dire en anglais, en français. Mais c'est pas ça, il faut dire quelque chose. Et si on ne sait pas parler, on écrit parce que des fois on est timide, on a du mal à s'exprimer. Si on ne sait pas, on trouve la communication, voilà. Quand je mets le pagne rouge là, ça veut dire que tu as fait quelque chose de bien. Donc, juste 2 phrases et puis on va continuer. Donc, tu es comme ma chanson préférée, par exemple, tout simplement. C'est beau. Mon soleil, ma lune, tu es devenu mon éternité. Je t'aime à la folie. Le je t'aime, on ne doit pas avoir peur de ce mot. Quand on le ressent, il faut le dire. Même si vous ne recevez pas en retour, ça ne doit pas vous freiner. Le seul endroit où je me sens bien, c'est avec toi. Reviens-moi vite parce que tu me manques. Alors, on continue et ce sera la chute de ce programme. Quand vous regardez votre vie, votre carrière, est-ce qu'il y a des moments où vous avez des regrets sur certains points et des victoires que vous avez pu acquérir? Oui, dans le milieu du sport. Everywhere, partout dans votre... Bon, moi, je regrette un peu. Je n'ai pas pu accompagner mes enfants pour être des champions aussi. Voilà, parce que nous, bon, c'était à l'intérieur, c'est plus facile. On avait les infrastructures sportives à notre portée, les quartiers n'étaient pas loin. Et puis ici même, il y a des établissements, il n'y a même pas d'infrastructures sportives. Donc c'est un peu compliqué, on ne peut pas les suivre vraiment. Donc j'ai ce petit regret. Vous auriez aimé que vos enfants aussi ils fassent du sport à un haut niveau plus que moi-même. Et les victoires que vous avez pu acquérir, dont vous êtes fiers? Bon, quand j'ai été championne d'Afrique du lancer de javelot, c'était en 84, c'était l'année des Jeux Olympiques de Los Angeles. Et il n'y avait que 2 médailles d'or. Celle de paix à son âme, Gabriel Tchako, et puis la mienne. Mais je n'étais pas sur la liste pour aller au JO. Voilà, donc ça a été une frustration. Voilà, je suis restée, je suis revenue à Abidjan pendant que les autres sont partis au JO. Voilà, donc ça a été une frustration, mais bon,
Par la suite, le directeur technique à son âme, M. Fofana Karamoko, et il a dit non, tu iras au championnat universitaire. Donc, je suis allée l'année d'après à Kobe, aux Jeux universitaires mondiaux. Voilà, pour un peu rattraper. Mais quand même, les JO pour un athlète, c'est le summum, il faut... Et voilà. Là, nous avons une photo de vous en famille. Oui, oui, oui. Qui est qui et qui? Allons-y. Voilà, à droite, c'est ma nièce, Esther. Moi, je suis là en bleu. Mon fils, et puis ma grande sœur, ma fille, et puis à côté, c'est une autre nièce. Très bien. Voilà, c'était l'occasion du baptême de mon fils. Ok. Voilà. Très bien. Et vous étiez un peu en chair, un peu? Hein? Oui, 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 oui. Ok, très bien. Oui. Et là, c'est la soutenance, la pause avec ma fille, elle a remis ce diplôme. Oui, oui. Elle a la taille aussi. Hein? Oui, elle est grande. Elle est beaucoup plus grande. Pour être basketteuse. Elle est très belle également. Oui, oui. Quel diplôme déjà elle avait? C'est, comment on appelle ça? C'est aux États-Unis le premier diplôme qu'ils ont. Bachelor? Le bachelor. Voilà. Ok, très bien. C'est son bachelor. Ok. Ben, écoutez, Madame Tendano, on a eu beaucoup de plaisir. L'émission est terminée. Moi aussi. Je vous remercie. Et nous, on a eu beaucoup de bonheur à vous recevoir. Vraiment, on va se lever. L'émission est terminée, mais pas vraiment, puisqu'il y a une dernière séquence. Oh oui. Oui, c'est la séquence et c'est la vôtre. Merci beaucoup, Madame Tana. Merci, Karina. Merci. En tout cas, merci d'être passée. Merci beaucoup. Alors, on va donc dire merci à Clopa Arts qui a décoré la maison 100% femmes. Voilà, merci beaucoup. Très joli. Si vous voulez revoir cette émission sur YouTube, vous allez donc taper la date du jour et voilà, c'est parti. Vous allez avoir l'émission de Madame Tana Camara. Ensuite, merci. Facebook, Twitter, Insta. N'hésitez pas, vous voulez dire des choses, poser des questions à Karine, mais comment on fait ça? Et ça, on ne peut pas tout dire ici, mais sur le Face, on bloque. Donc voilà, on bloque. Mais sur le Face, c'est open, on peut tout dire. N'hésitez pas à écrire sur la page et puis voilà, elle se fera un plaisir de vous répondre. Remerciements à Gina pour le maquillage et puis Chilo Boutique pour les tenues voilà, que nous portons depuis. Merci beaucoup depuis le début de cette aventure. Allez, au revoir et à lundi surtout. Bye bye.